Si tu aimes les contes et les histoires, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la avec tes amis. L'union fait la force, partie 2. Il était une fois, dans un lointain village niché entre deux grandes montagnes, un peuple travailleur et pacifique appelé les Kamba. Ce village vivait de la terre et des rivières, mais ses habitants avaient une particularité. Chacun ne vivait que pour soi, uniquement pour sa propre famille. On ne s'entraidait jamais, même en cas de besoin. De l'autre côté de la rivière vivait un autre peuple, les Zambés. Eux, au contraire, faisaient tout ensemble. Ils cultivaient les champs à plusieurs, construisaient les maisons main dans la main et partageaient le peu qu'ils possédaient. Un jour, une grande sécheresse frappa la région. Les sources des Kamba se tarirent, les cultures moururent et la faim s'installa. Le chef du village, vieux et affaibli, convoqua les anciens. « Si cette situation continue, notre peuple disparaîtra », dit-il gravement. Mais personne ne voulut partager ce qu'il lui restait. Chacun gardait jalousement ses maigres provisions pour sa propre maison. Pendant ce temps, les Zambés, eux aussi frappés par la sécheresse, avaient uni leurs forces. Ils creusèrent un puits profond, bâtirent un barrage pour stocker l'eau et organisèrent la distribution équitable de leurs récoltes. Ensemble, ils tinrent bon. Un jeune garçon du village Kamba, nommé Agno, n'en pouvait plus de voir les enfants pleurer de faim et les anciens tomber d'épuisement. Un soir, il traversa la rivière à la nage pour aller demander de l'aide aux Zambés. Le chef Zambé l'accueillit avec bienveillance. « Pourquoi viens-tu seul ?» demanda-t-il. « Chez nous, chacun ne pense qu'à lui » répondit Agno, les yeux embués. « Moi, je crois qu'on peut survivre si on s'aide. » Touchés par sa bravoure, les Zambés lui donnèrent des semences, de l'eau et même quelques vivres. Mais avant de le laisser partir, le chef lui dit « L'aide que nous t'offrons n'aura de sens que si tu parviens à changer le cœur de ton peuple. Apprends-leur l'entraide, sinon rien ne changera. » Agno revint au village avec les provisions. Les habitants, surpris, l'acclamèrent. Mais lorsqu'il leur expliqua que le vrai secret, c'était l'union, certains se moquèrent, d'autres l'ignorèrent. Alors, il décida d'agir. Avec quelques jeunes qui partagèrent sa vision, il se mit à cultiver les champs des anciens, à réparer les cases abîmées, à distribuer l'eau équitablement. Petit à petit, les cœurs changèrent. On vit des voisins s'aider, des familles s'unir. L'année suivante, les Kamba traversèrent tous ensemble la rivière pour remercier les Zambés. Ensemble, ils construisirent un grand pont entre les deux villages, qu'ils appelèrent le pont des cœurs unis. Et depuis ce jour, dans cette région, un proverbe est né. Quand les mains s'unissent, la faim s'éloigne et la vie fleurit.